Mercredi 22 avril 2020 de la deuxième semaine du temps pascal. Les lectures de la messe de ce jour, Actes chapitre 5, versets 17 à 26, Somme responsoriale 33, l'Évangile de Jean chapitre 3, versets 16 à 21. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, l'évangile d'aujourd'hui peut être une conclusion de l'entretien entre Jésus et Nicodème par l'affirmation qui mérite de s'y arrêter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cette affirmation est la clé de voûte de l'Évangile. Elle vient expliquer l'affirmation précédente. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. L'événement de la croix de Jésus se fonde donc sur l'amour de Dieu pour le monde, c'est-à-dire pour l'humanité. La raison de l'élévation de Jésus est que Dieu a envoyé son Fils non dans le but de juger le monde, de le condamner, de le laisser périr, mais dans le but de le sauver, de le conduire vers la vie, vers la vérité, vers la lumière. Jésus qui illumine tout homme et nous rend capables d'aimer de plus en plus à la manière de Dieu. Et nous, quelle facilité avons-nous à juger les autres, celles et ceux qui ne partagent pas nos opinions et que nous regardons avec nos certitudes de détenir la vérité, souvent pour nous croire meilleurs devant le Seigneur, alors que c'est l'amour qui nous porte, qui nous sauve et peut nous rendre meilleurs. Quelles difficultés avons-nous à pardonner? Celles et ceux qui nous font parfois du mal, même dans nos propres familles parfois. Chers fidèles du Christ, l'amour inconditionnel de Dieu ne se mérite pas. Il ne se conquiert pas, il se reçoit comme un don. Celui qui croit au Fils est déjà passé de la mort à la vie et la vie éternelle. Quant à celui qui ne croit pas au Fils, il n'est pas irrémédiablement condamné. Mais du fait de ne pas venir à la lumière, il passe à côté de l'existence nouvelle que Dieu lui offre aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, notre raison d'être, c'est l'amour de Dieu.
cet amour, ce Dieu qui nous a aimés le premier. Oui, nous sommes faits pour aimer. Il s'agit pour nous, dans ce monde, avec ses obscurités et ses illusions, de témoigner par nos actes, par nos œuvres bonnes, de la libération et de l'amour divin. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Enfants confiants et en communion avec nos frères et sœurs par-delà le monde, osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Mes frères, mes sœurs, chers fidèles du Christ, je vous souhaite une excellente journée en présence du ressuscité. Que le Père nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.